Dans l'endroit où je me trouvais, j'ai vécu le tremblement de terre force 6+. Ce qui m'a fait extrêmement peur, ce sont les répliques par la suite. J'en ai ressenti plusieurs après. Il faut savoir qu'après, toutes les 10 minutes, la terre tremblait. Donc là, on commence vraiment à se poser des questions. Je me suis dit, si jamais il y a des répliques de même intensité et que je me trouve au mauvais moment, au mauvais endroit, là, ça devient dangereux. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'actualité de ce lundi. On revient bien sûr sur le drame au Japon, un drame humain, matériel et économique qui résonne partout dans le monde et notamment dans notre région. Aujourd'hui, après le séisme et le tsunami, le pays fait face à la menace nucléaire. Après 2 nouvelles explosions sur la centrale de Fukushima, tous les regards sont désormais tournés vers le pays du soleil levant. On en parle bien sûr dans ce journal et on démarre avec ce témoignage, celui d'Émilie, une lançoise de 28 ans qui a vécu pendant 4 ans au Japon et qui était sur place justement ce week-end pour un entretien professionnel. Elle a vécu le séisme au nord de Tokyo. Elle souhaitait rester dans le pays, mais au vu de la situation et sous la pression familiale, elle a finalement décidé de rentrer en France ce matin. Elle est arrivée à Lens dans le Pas-de-Calais dans l'après-midi après 30 heures de vol et plusieurs escales. Fatiguée, elle s'est dite soulagée d'être près de ses proches, mais reste très inquiète pour la population sur place. On l'écoute. Quand le tremblement de terre a eu lieu, on était tous forcément choqués, mais dès le lendemain matin, les Japonais sont repartis travailler comme si rien ne s'était passé. Je suis rentrée ce matin, mais pour l'instant, ma seule idée, c'est je me dis pas super, je suis en France, je suis sauvée. Si je me dis, il faut que je garde contact avec eux, il faut que je me tienne au courant de la situation, être sûre qu'ils vont bien. Et je me dis que j'ai quitté mes amis, ma vie, et que peut-être eux n'ont pas conscience, mais un grand danger. Alors, enfin voilà quoi. Ils m'ont juste dit ton gouvernement te demande de partir, donc suis tes règles. Par contre, nous, notre gouvernement japonais nous a dit qu'il n'y avait pas de risque, qu'il fallait qu'on attende, qu'il fallait qu'on soit calme. Donc il est hors de question qu'on bouge.